Alors aujourd'hui, j'ai fait une présentation sur les maladies cardio-métaboliques et donc je voulais vous partager 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est que ces maladies cardio-métaboliques, elles représentent un fardeau important en France, puisque on sait qu'il y a à peu près 1 million d'hospitalisations pour toutes ces pathologies qui sont des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires, de l'hypertension, des troubles du rythme, etc. Et ça représente aussi 1 décès sur 5. Alors, ce qui est important aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des inégalités. On sait que les personnes qui habitent ou qui résident dans des communes défavorisées sont plus souvent hospitalisées pour ces pathologies que les personnes qui résident dans des communes plus favorisées. C'est probablement lié au fait que les personnes résidant dans des communes plus favorisées sont peut-être mieux prises en charge ou gèrent mieux tout ce qui est prévention. On estime en France qu'on a à peu près 11% de la population qui a ce qu'on appelle une santé cardiovasculaire idéale. 11%. Mais si on regarde en fonction du niveau social, on voit qu'il y a quand même des grandes disparités. Chez les personnes qui n'ont pas le bac, on a seulement 4% de personnes qui ont une santé cardiovasculaire correcte, idéale. Et ça s'élève à 21% chez les personnes qui ont le bac au plus. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité sociale au regard des maladies cardio-métaboliques. L'autre point aussi, c'est qu'il y a un peu des inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, on sait aujourd'hui, les femmes, elles font plutôt moins de maladies cardiovasculaires, mais elles vont en faire de plus en plus. Pourquoi ? Parce que leurs facteurs de risque rejoignent ceux des hommes. En termes de tabac, déjà, l'écart est plus si important entre les hommes et les femmes. En termes d'alcool, il y a une certaine catégorie de femmes qui boivent beaucoup plus qu'avant. En termes de surpoids, autant le surpoids chez les hommes s'est stabilisé, chez les femmes, il a doublé en l'espace de 10 à 15 ans. Donc on voit qu'on a ces inégalités, ces facteurs de risque en fait qui se rapprochent entre les hommes et les femmes. Et puis on sait que les femmes sont souvent moins bien prises en charge quand elles font une pathologie cardiaque. Elles ont moins accès à la revascularisation ou moins accès à la rééducation cardiaque après un accident. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que pour essayer d'éviter ou de ralentir la progression des maladies cardiovasculaires, il faut aussi jouer sur la prévention, sur nos comportements. Et alors, bien sûr, il faut qu'on change nos comportements, nous, à l'échelle individuelle, mais aussi que nous, au niveau de Santé publique France, on puisse aider la population à avoir un environnement plus favorable à la santé. Parce qu'on sait qu'il faut moins boire, moins fumer, il faut avoir une activité physique tous les jours, au moins 30 minutes avec essoufflement. Il faut manger correctement. Il faut aussi ne pas être en surpoids. Donc l'alimentation et l'activité physique sont essentielles.